Ouais, je Ah, vois marqué live. oui, voilà, ben, bien le bonjour. Tu sais qu'on est matinal aujourd'hui, mais Karine, mon invitée, n'est pas sur ce continent. Donc voilà pourquoi du comment. Alors, j'ai vraiment envie de vous présenter cette personne qui est très spéciale à mon cœur, qui est venue me rejoindre comme représentante à la base dans les constellations familiales, et j'ai trouvé qu'elle avait un potentiel de malade parce que c'est vraiment un couteau suisse pour moi. Et, euh, et alors, je l'ai invitée à rejoindre, enfin, à suivre mes cours pendant un an. Mais avant cela, elle habitait en Dordogne, donc à Bergerac, où tu étais déjà vraiment très présente dans l'énergétique, dans l'accompagnement aux personnes. Et c'est tout naturellement que finalement, tu t'es dirigée vers les constellations. Donc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci à toi déjà. Je suis Karine Isaac et donc je suis énergéticienne et j'accompagne les gens aussi dans les constellations familiales et je fais des guidances aussi. Et donc, oui, à Bergerac, j'étais dans le Reiki à la base et, euh, et donc voilà, après, j'ai fait d'autres formations en énergétique et de fil en aiguille, je suis arrivée jusqu'à toi par, euh, par Frédéric, en fait. Parce que j'ai fait la Oui, Frédéric, formation oui. Cristal. Voilà, j'ai fait la formation Cristalame avec Frédéric et ensuite elle m'a parlé de toi. Et donc je suis venue tester en représentant. Et après, je crois que j'ai plus arrêté. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment appelée. Et puis, faut dire que je pense que l'univers aussi a bien fait les choses parce que la première constellation à laquelle j'ai assisté, c'était sur une vente de terrain. Et j'avais un petit rôle de représentant. Et, euh, et en fait, mes parents arrivaient, enfin, mon père arrivait pas à vendre un bien. Et 3 semaines après la constellation, tout s'est débloqué. Et donc là, je me suis dit, waouh. En fait, même en étant représentant, ça travaille sur toi, C'est sur ton ça. système. Ça, c'est Et, merci que tu et dises ça parce que les gens ils disent, oh, je ne suis que représentant, je ne pourrais pas faire ma constellation. En fait, tu n'as pas fait ta constellation, tu as été vraiment un élément de la représentation et ça a tout bougé dans ton système. Donc ça, c'est vraiment, je suis super contente que tu dises ça parce que les gens, ils pensent que c'est quelque chose de moins. Mais au fait, non. En se mettant au service d'une personne, on se fait ce cadeau et tu t'es fait ce cadeau et ça a débloqué pour ton papa, pour ta... Parce que ça, c'est comme un tissage, comme il y a des liens partout, on bouge un fil et il y a tout le système qui bouge. Donc, je te laisse en parler un peu plus. Merci. oui, c'est ça, c'est que, en fait, à partir du moment où on rentre dans une constellation, qu'on soit le constellé, qu'on soit représentant, représenté, ou représentant sans être choisi, il y a un impact sur toi et sur ton système. Il y a des choses qui bougent. Alors, il faut être attentif. Ça peut être des micro choses, en fait, mais tu vois vraiment le changement, tu vois les évolutions et donc c'est pour ça qu'après j'ai continué à être représentante dans tes constellations et puis après l'envie d'y plonger quoi parce que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait et c'est vraiment assez impressionnant. Moi je trouve que c'est assez impressionnant. En tous les cas, c'est vraiment pour moi, avant de dire je vais accompagner les gens, pour moi, c'est quand même une aventure humaine de soi à soi, parce qu'on va d'abord aller travailler un petit peu sur ce qui est nos liens transgénérationnels, mais après, on vient chercher nos blessures à nous et on va enlever les pelures d'orange ou d'oignon, enfin, peu importe comment on les appelle, et on va au plus profond, parce que de mon point de vue, dans ma vérité, on ne peut pas être un bon accompagnant si on n'a pas fait un minimum d'un cursus d'un an pour pouvoir aller travailler sur ce qui fait mal chez nous. Parce qu'un jour, on va avoir un client, une cliente qui va nous ramener cette problématique et ça va nous éclater à la figure. Donc, toi, tu as vraiment été au plus profond de tes blessures et, Ah euh, oui, et très vite, très, très vite. Et ça, waouh, quoi. Enfin, ça m'a méga impressionnée. C'est que tu as été une facilitatrice dans les gros, gros, gros traumas. Donc, je te laisse expliquer ça aussi. c'est vrai, c'est vrai. Mais déjà avec la formation, c'est vrai que
euh, la formation que j'ai suivie avec toi, euh, ben, on va vraiment au plus profond. Et à chaque fois, on se dit, allez, c'est bon, là, c'est OK maintenant. Et en fait, non. On, euh, C'est moi, et désolée. en fait, c'est pas grave. Et en fait, non, euh, on va toujours chercher à s'améliorer, à aller chercher ses propres blessures et tout ça. Et oui, et à la fin, dès la fin de mon parcours, en fait, j'ai eu à accompagner des gens avec des gros traumas. Et en fait, je me suis découvert une vraie passion, quoi. Le fait d'être vraiment, de venir mettre en lumière ce qui bloque chez les gens, ce qui les freine, euh, ce qui a été blessé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de le faire ça dans la bienveillance. Et puis, de mettre en lumière, d'apaiser de mettre de l'amour, en fait, là-dedans, dans tout ça, dans tous ces systèmes qui nous bloquent. Au fait, les gens qui ne connaissent pas les constellations, comment tu pourrais décrire à quoi ça sert ce truc finalement? Bah, les constellations, ça sert quand tu as un blocage à aller voir ce qui va se cacher derrière ce blocage, de voir qu'est-ce qui pourrait être sous-jacent, parce que bien souvent, ça vient du transgénérationnel ou il y a dans le systémique, il y a d'autres raisons. Mais le but, c'est d'aller mettre en lumière ce qui n'est pas forcément vu et que ça puisse s'exprimer. Voilà. Et de mettre de la lumière là-dessus, ça permet de comprendre, ça permet d'apaiser les choses aussi et de remettre aussi dans le système familial chacun à sa place. Parce que tout le monde doit avoir une place, tout le monde a une place et des fois, c'est un peu le brouillon au niveau des places. Et donc, l'idée d'une constellation, c'est de remettre de l'ordre dans le système familial euh, et dans son système. Oui, c'est exact. Et j'ai envie de dire aussi, c'est aussi remettre des liens d'amour là où ça a été blessé, parce que pour des raisons X, Y, il peut y avoir des chamailleries dans les familles, des non-dits, des secrets, et ça peut atténuer, ça peut même distendre les liens. Et ça vient aussi, parce que ça m'a fait rire, on m'a dit, oh, tu fais des constellations, c'est pour couper les liens toxiques. Mais les liens toxiques viennent souvent d'une problématique de communication. Donc, moi, je trouve que c'est plus important d'aller remettre de la compréhension, de l'écoute, de la communication et remettre de l'amour là où ça a été blessé que de couper. Couper, on sait le faire tout seul, c'est tellement facile. Mais je pense que quand on se coupe de quelque chose, on se prive aussi d'autre chose. Quand on s'attache, la rancœur attache. Et pour moi, l'amour libère. En tous les cas, le sentiment d'apaisement libère. Mais tout le reste, pour moi, on est énergétiquement attaché. Donc, je te laisse expliquer par rapport à ça aussi. Ouais, oui, on est énergétiquement attaché. Et puis aussi, il y a le fait que enfin moi, ce qui est très important pour moi dans les constellations, c'est de ne pas être dans le jugement, d'être vraiment dans la bienveillance et de pas juger. Que ce soit les représentants ou même de pas juger le parcours de nos ancêtres et ouais, de nos ancêtres et de toute notre transgénérationnel, parce qu'en fait, bien souvent, on se rend compte dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement à une certaine époque. Donc, c'est vraiment d'apaiser tout ça et de mettre de l'amour et de mettre en lumière, de mettre juste ça en lumière, de comprendre les choses. Oui, c'est ça, parce qu'au fait, on critique souvent son père, sa mère ou ses grands-parents, enfin, peu importe. Mais est-ce qu'ils ont eu eux-mêmes les outils? Est-ce qu'ils ont eu eux-mêmes ce dont ils avaient besoin? Et alors, il y a cette carence. Donc, quand il y a une carence, c'est un peu comme un sac vide. Qu'est-ce que vous voulez que de ce sac vide, il vous distribue? Ce n'est pas possible. Et je pense qu'être dans ce respect, parce qu'il y a aussi tout le côté, comment je veux dire, il y a les conventions sociales, il y a les limites même de où on vit finalement, parce qu'on a aussi
le côté un peu religieux, les dogmes, le patriarcat des fois qui s'en mêle. Et, qui on est pour juger ça? C'est une autre époque. C'est tellement facile pour nous d'être dans cette époque où on se permet d'exprimer nos choses, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai d'être... Et toi, tu es vraiment une accompagnante dans ce cœur aussi, comme j'aime, de se dire non, on n'est personne pour juger ça, quoi. Ouais. Les gens enfin, nos ancêtres ont fait des erreurs, on a des bagages, mais euh, ils ont certainement fait ce qu'ils pouvaient. Et je trouve que quand on change son regard et qu'on va dans cette vision-là des choses en étant dans la bienveillance et dans le non-jugement et juste dans le respect de ce qu'ils étaient, eh bien, ça permet de s'apaiser et d'apaiser aussi les choses. Donc, c'est vraiment important dans le système. Et puis, ça permet de prendre conscience de ce qui a été et de se libérer de ça, de se dire, ben voilà, ça leur appartient. Et moi, aujourd'hui, je porte plus ça. Donc, ou de le rendre au destin, ou de le rendre à la personne, mais soi-même, sans libérer, pouvoir avancer. Et, euh, et aussi, ce qui est important, c'est que quand tu te libères toi, bah, tu libères aussi les générations après, mais ça travaille aussi sur les générations avant, en fait. Comme tout est lié, ce que tu fais pour toi, bah, tu le fais, par exemple, quand tu travailles sur l'énergie féminine, le manque d'amour, et quand tu vas remettre de l'ordre, ou tu vas remettre la source de l'amour dans la famille, eh bien, ça va remettre pour tes ancêtres, mais aussi pour tes enfants, pour tes arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce que tu fais toi, ça va découler sur les autres, quoi. Et ça, en ça, je trouve que c'est assez magique. Bonjour à C'est toutes pas les personnes. facile. Merci. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent, hein. Je me permets de te couper parce qu'il y a quand même quelques personnes. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va parler bien sûr de Karine qui a été ma première élève en constellation. Donc, on parle aussi de son parcours, de ce comment elle accompagne des gros traumas. Donc, n'hésitez pas à aller la contacter. Elle le fait que par visio parce que on ne l'a pas dit, mais tu habites en Asie ou en Indonésie parce que tu bouges un peu, mais en tout cas, tu vas retourner sur le Népal dans les prochains mois. Pour l'instant, tu es au Sri Lanka. Mais tu es vraiment une Oui, accompagnante de qualité. C'est pour ça que j'avais envie de te mettre en lumière. Et j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu dis aussi, c'est que ça va bouger sur tout le système. Mais avant tout, surtout avant tout, faites cette constellation pour vous. Ne venez oui, pas faire la constellation pour Pierre, Paul ou Jacques. Autrement, vous rentrez dans le système de ce qu'on appelle comment le aide-moi. Le triangle de Cartman et on est dans le rôle de la sauveuse. Ce n'est pas dans le but de sauver quelqu'un, mais de changer sa propre vision des choses. Et cette vision-là va avoir un impact sur le restant de la famille. oui, tout Soyez à fait. prudent avec cette Oui, petite... oui, donc c'est important de le préciser parce que c'est vrai que quand on fait quelque chose, on le fait d'abord pour soi, quoi. Après, forcément, les répercussions sont assez belles, mais on le fait pour soi. C'est de soi à soi d'abord. Enfin, je veux dire, même quand on fait la formation avec toi, ben, on le fait aussi pour soi. Tu vois, c'est parce que ça, c'est vraiment, tu viens travailler sur toi aussi. Enfin, pour moi, ça a été cette formation, ça a été un vrai chamboule-tout, en fait. Un Dans le bon sens vrai, du terme, j'espère. une vraie révélation. Ben, c'est pas facile, hein. C'est quelque chose qui est pas facile, mais c'est tellement libérateur. C'est Moi, je me vraiment, souviens toujours que quand tu es sortie, tu m'as dit, je ne suis pas sortie comme je suis rentrée. c'est sûr. Ah, c'est certain. Donc, On sort pas de cette formation comme on est rentré. Et je dirais que il faut ce temps de formation. Il faut vraiment ce temps parce que ça bouscule quand même. C'est, ouais, ouais. il y a des choses qui convient remonter, mais pour libérer. C'est jamais chambouler pour être sans dessus dessous, c'est pas cette question-là. Mais ça a besoin, il y a des Non, choses qui ont besoin d'être libérées. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce mois d'intégration, ces 3 semaines d'intégration, c'est très important.
travailler sur soi, pour mettre des choses en place aussi, pour avoir cette nouvelle vision de, tiens, c'est vrai, peut-être que j'ai aussi une part de responsabilité dans ce qui arrive et se remettre à sa juste place, comme tu l'as dit, il y avait une place pour chacun dans un système. Mais il y a aussi, on peut aussi accompagner, pas que dans les familles, dans le familial, on peut aussi aller débloquer des situations, des schémas répétitifs dans le milieu professionnel, dans le milieu de, tiens, pourquoi est-ce que je n'arrive pas, comme tu l'avais dit au départ, moi si je n'arrive pas à vendre cette maison, pourquoi est-ce que ma voiture tombe toujours en panne, pourquoi est-ce que j'ai des difficultés même avec un animal, on peut vraiment Oui, tout faire, quoi. Donc je te laisse aussi ouais. expliquer. Même oui, avec les animaux, avec des situations qui nous bloquent, même allez, arrêter de fumer, par exemple, aussi. Pourquoi pas voir qu'est-ce qui se cache derrière cette addiction. Des choses que... En fait, on peut... Il y a le champ des possibles avec les constellations est immense, en fait. Donc, on peut aller explorer euh, plein de choses, même quand il y a euh, des, des maladies répétitives. On peut essayer d'aller voir pourquoi est-ce qu'on est toujours malade dans ce contexte-là. Voilà, qu'est-ce que ça vient réveiller, qu'est-ce que ça vient révéler. Ah, juste là, une Euh, petite nuance, c'est qu'on ne soigne pas avec les constellations, mais non, non, on peut aller découvrir la cause et travailler sur cette cause après même non, non, médicalement, mais on n'est pas, hein. on n'est pas médecin ni rien, mais juste ça met en lumière qu'est-ce qui a pu, ou même le déclencheur, qu'est-ce qui a déclenché ça. Qu'est-ce qu'il y a... Ça vient mettre en lumière et apporter une compréhension en parallèle du traitement médical. Voilà. Voilà, en parallèle, en complément, mais pas en remplacement. Un Surtout pas. constellateur ou une constellatrice qui vous dira je peux te soigner, quelque part, j'ai envie de dire fouillez-les. Parce que non, on n'est pas là-dedans. On vous garantit l'accompagnement, le fait qu'on facilite la prise de conscience. Mais après, quelque part, c'est au client à mettre les choses en place et à suivre l'intégration qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais donc en cela, moi, j'ai aussi envie de remettre ce pouvoir entre les mains des clients. Oui, 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 parce que sinon, ça voudrait dire qu'on retombe dans le triangle en étant les sauveurs, et puis c'est pas le but. Le but, c'est que la personne se sauve elle-même, quoi, en fait. Nous, on accompagne, j'aime bien dire tenir la main de la personne, et après, c'est elle qui fait le chemin. Mhm. Et, moi, je fais pas le chemin à leur place, en fait. Ah, moi non. Je les laisse faire, je les accompagne, mais le chemin, c'est à eux de le faire. Et donc, euh, après les constellations, après qu'on ait fait la constellation, il y a toujours un temps où les choses vont se passer. Et tout ça, ça dépend de la personne, ça dépend pas de nous. Nous, on a fait notre possible pour les accompagner. Mais après, il y a certains cas où ça peut aller très vite et d'autres où la personne a besoin de beaucoup plus de temps. Et ça, c'est OK, quoi. Il faut vraiment respecter son rythme. Et de toute façon, c'est important de dire aussi qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si c'est infime, même si c'est... mais dans la durée, il y a toujours quelque chose qui s'ouvre et qui se passe. Oui, et des fois, il faut être dans le lâcher-prise parce qu'on vient avec une demande et puis au bout du compte, c'est tout autre chose qui se passe, mais le changement, il s'opère. Ça, c'est vrai, mais des fois, on est tellement accroché à sa demande, à la réponse, qu'on n'ouvre pas son champ des possibles à se dire, ah, mais il y a ça qui s'est vraiment délié, il y a ça qui s'est apaisé. Et c'est faire la demande et j'ai envie de vous dire, lâcher, rester C'est dans ça. cette foi et dans cette croyance que tout est juste au moment où ça doit l'être. C'est un peu comme de la dentelle, tout va se mettre en place. Mais ne restez pas accrochés à se dire il me faut un résultat tout de suite. On n'a pas de baguette magique, on n'est pas des magiciennes, on est des facilitatrices, quoi. Oui. Et ça arrive, pour moi, ça arrive quand c'est le bon moment pour la personne et quand c'est juste pour elle. Donc, la constellation va lui amener un éclairage, une,
une précision, un apaisement. Mais après, ça se dilue dans le temps et il faut vraiment, comme tu dis, lâcher prise sur ce qui vient de se passer et juste être dans l'accueil après. Et ben, quand il y a des petits changements, remarquer ces petits changements-là déjà. Oui, tout à fait. Donc, donc as vraiment cet outil qui est là et tu es une très belle accompagnante, une très grande facilitatrice sur les gros traumas. Euh, donc ça, c'est un petit peu ta carte de visite. Mais tu accompagnes Oui, également dans des soins énergétiques en parallèle et tu fais aussi des guidances au niveau des cartes. Donc tout ça, oui, on peut retrouver. Tu as aussi ta page qui est Lotus et Papillon. oui, c'est ça. Ouais, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet déjà, lotusetpapillons.com et après sur ma page Lotus et Papillons. Donc, j'ai, je l'ai appelé Lotus et Papillons parce que le papillon, c'est la transformation. Et quand tu accompagnes les gens, le but, c'est de les amener vers leur propre transformation. Et le lotus, ça correspond bien aussi aux constellations parce que tu pars de tes traumas, tu pars de tout ce qui est bloquant pour faire éclore la fleur qui est en toi. Hmm. Et en ça, je trouve que les deux sont bien parce que peu importe ton passé, ton transgénérationnel, rien n'est figé en fait. Et à partir du moment où tu choisis de travailler sur toi, ben tu peux faire éclore la personne que tu es, la belle personne que tu es. Et ça, je trouve ça chouette. Et j'ai envie de dire aussi que le lotus, c'est une fleur qui vient de la boue et qui offre C'est ça, sa plus belle, ses plus belles c'est ça. pétales. Et plus elle grandit, et plus elle s'ouvre aux autres, elle ouvre son cœur, elle ose aussi se mettre en lumière et se montrer telle qu'elle est, et peu importe d'où elle vient. Donc, c'est une très belle métaphore que tu as choisi de faire ça. Donc, je vous invite à contacter Karine. Voilà. Et bonjour à toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à partager ce live pour faire connaître aussi Karine, qui est une personne dans le cœur. Voilà. Et je voulais te demander, Karine, pour moi, est-ce que tu recommanderais cette formation que je ne donnerai plus en Zoom à partir de 2025? Mm. Je la donnerai en présentiel, mais est-ce que tu la recommanderais aux personnes qui seraient intéressées d'avoir pas un outil supplémentaire, mais vraiment un outil de travail d'accompagnement dans l'humain? Ah oui, moi, je trouve que c'est un fabuleux outil qui peut venir en complément d'autres outils pour les personnes qui ont d'autres outils thérapeutiques, ou même quelqu'un qui veut se lancer dans l'accompagnement. Je trouve que c'est une formation euh, qui est extrêmement puissante, euh, qui est extrêmement enrichissante. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses. Et oui, je commande moi à 1%. Euh, Par contre, quand les gens s'engagent dans ce chemin-là, c'est un vrai engagement de soi à soi. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à aller toucher des points qu'on n'a pas forcément envie de toucher, mais il faut savoir aussi que c'est c'est pour se révéler à soi-même. Et avec ton accompagnement, moi, je trouve que ouais, j'ai progressé de fou, comme on dit. J'ai voilà, Je beaucoup il y a eu sorti des de ta moments. zone de confort, hein, je dois dire que... Et Ah, encore là, c'est quelque chose que tu n'aimes pas, mais j'aime bien parce que je vois, au fait, je vais vraiment chercher les gens loin parce que je vois à l'avance le potentiel que vous avez. Et c'est juste que vous ne le voyez pas parce qu'il y a de l'autosabotage, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a un conditionnement aussi, des fois familial. Mais moi, j'ai vu ton potentiel. Donc, je dis, non, je vais la chercher, quoi. Je l'accompagne. oui, Et pas du tout dans le rôle de la sauveur, c'est vraiment cette main pour te montrer le potentiel qui est en toi, quoi. oui, oui, bah c'est ça. C'est en fait, toi, tu as été l'éclaireuse un peu, et alors, tu m'as secoué, mais dans le bon sens du terme, quoi. Il y a des moments où j'avais besoin aussi de ça parce que c'était moi, mais j'avais besoin
de ces prises de conscience-là, d'oser. Tu m'as fait sortir plein de fois de ma zone de confort et tu continues. Et ça me fait grandir. Et donc, moi, je trouve que que c'est fabuleux. Et tu accompagnes les gens vraiment merveilleusement bien, en fait. Parce que je pense aussi que, comme tu dis, tu vas chercher chez l'autre euh, ce dont il a besoin pour sortir de lui-même, pour sortir cette fleur de lui, en fait. Et, euh, et donc, c'est vrai que euh, tu demandes, euh, tu demandes beaucoup, mais parce que tu vois ce que les gens sont Oui, je suis capables de faire. exigeante. C'est vrai que je suis exigeante, mais j'ai vraiment à cœur de vous accompagner au mieux, que vous ayez le plus grand des bagages quand vous sortez au bout de l'année. Et alors, je réponds juste à Capucine, pourquoi je ne le fais plus en Zoom? Je l'ai fait en Zoom à la base pour toi, et puis je me suis dit, bon, je ne peux pas me limiter, j'ouvre mon école. Mais je ne le fais plus parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas vivre derrière un écran. Il y a des choses qu'il faut vivre dans ses tripes physiquement. Et voilà pourquoi je ne le fais plus, parce que j'ai envie de tisser du lien humain et artificiellement, il y a des choses que je peux uniquement expliquer. Mais je n'ai plus envie de l'expliquer, j'ai envie de le vivre dans son cœur, de le vivre dans les cellules. Et ça, c'est différent. Et je sais qu'un jour, on se rencontrera et qu'on vivra des Oui, moments comme ça, on se l'est promis. Et je sais que la vie nous réunira. Mais ça sera le plus beau des cadeaux. Et ça, c'est des choses que je ne sais pas. L'écran a quand même ses limites. Alors oui, vous pouvez avoir la théorie, mais est-ce que la théorie est aussi importante que la pratique? Bien sûr que la pratique est en complément, mais il y a des choses dans la pratique que je ne sais pas faire derrière un écran, tout simplement. mm, ouais. Il y a des techniques, moi je travaille aussi un peu, je ne vais pas dire de façon chamanique, mais il y a des rituels que j'aime proposer. Si je vous fais vivre votre naissance, bah oui, je vais t'expliquer comment on fait, mais si je te la fais vivre, ta naissance, là, entourée de femmes et d'hommes, peut-être parce il y aura, pour le moment, j'ai chaque fois un homme dans mes formations. Ben, c'est juste waouh, quoi. C'est comme vous dire, oh, regardez la bonne glace à la fraise, elle a ce goût, ce truc, ça explose dans ma bouche. Ou alors, toi, tu la mets dans ta bouche. Je m'excuse, mais c'est quand même différent. Voilà pourquoi je ne. Voilà. Si tu n'avais pas été aussi loin, j'aurais volontiers fait cette formation. Alors, très sincèrement, moi, j'ai des gens qui ont fait 4h30 de voiture pour venir chez moi. J'ai des gens qui font régulièrement 2 heures de voiture. Et il y a moyen de loger sous certaines conditions parce que je n'ai pas des chambres pour tout le monde, mais il y a moyen de loger. Donc, c'est pas une excuse. Moi, je vais très, très loin. Là, je vais encore faire 9h30 de voiture pour faire une petite formation de 3 jours au mois de décembre. Donc, voilà, Oui. on se donne les moyens ou on trouve quelqu'un par Zoom. Mais Bah, c'est ça, ici, ben, voilà. c'est ce qu'on disait, c'est un vrai engagement, quoi. Après, on s'engage dans cette voie ou pas. Mais c'est un outil d'accompagnement qui est, enfin, pour moi, c'est passionnant, quoi. Et puis, on en apprend tout le temps, tout le temps. Hmm. Et ce qui est, enfin, moi, avec cet outil aussi, ce que ça m'a appris, c'est vraiment le lâcher prise, euh, de pas contrôler et de laisser le champ dire. C'est-à-dire que quand j'ai des personnes en anamnèse, des fois, j'ai des idées qui vont venir en me disant, ah tiens, c'est peut-être cette problématique qui est sous-jacente et tout. Et en fait, bah, quand on fait la constellation, le champ va nous montrer autre chose. Donc, c'est vraiment se rendre disponible au champ et pas vouloir le contrôler, parce que ça fonctionne pas. C'est vraiment être lâcher prise par rapport à ce que le champ nous montre et, euh, et juste être dans l'accueil et dans l'accompagnement de ce champ-là. J'ai j'ai envie de te partager quelque chose. Laure me dit, je suis OK avec toi que le présentiel, la distance n'est qu'une excuse. Pour ma première formation, j'ai été jusqu'au Canada. Waouh! J'ai pas encore Ouais. été jusque-là.
Voilà, moi, le plus loin que j'ai fait, c'est 9h30 pour 3 jours, mais je regrette en rien. Et c'est vrai que c'est un investissement personnel, financier, ça, j'en suis tout à fait convaincue. Mais qu'est-ce que ça nourrit après, quoi, le truc là qui se développe en nous, les potentiels qui s'ouvrent, les rencontres qu'on tisse aussi, que d'être derrière tout seul, derrière son PC, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc moi, j'aime ce tissage humain, j'ai besoin de me nourrir de l'humain. Donc voilà, et puis je propose bien sûr des week-ends aussi de constellation où on vit en, en cocon fermé pour travailler sur ces problématiques et réveiller le potentiel qui est en nous. Mais ça, c'est des choses. Et il y a des super bases accompagnantes qui le font derrière un écran, mais ça ne me fait pas vibrer spécialement. Donc j'ai envie de m'écouter, tout comme tu écoutes le chant. Bertinguer, il disait toujours ce chant qui sait tout. Mais oui, ce chant, il sait tout. Et quand on ne va pas dans la bonne direction, il se referme, ce chant. Il nous montre que ça bloque et que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et ça, tu as toujours été superbement bien à l'écoute en se disant, non, il faut que je me réajuste. Et ça, c'est aussi une posture d'humilité qu'on doit prendre. On n'est pas la personne qui sait tout de façon suprême, mais on se met au service d'une personne déjà qui est en demande, en souffrance ou en demande, tout simplement. Et on est à l'écoute de ce chant parce que ce chant, il nous guide, il a vraiment comme une âme. Moi, j'appelle souvent l'âme des constellations parce que il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous montre où aller. Oui, oui, et le chant fait en fait aussi fonction des possibles d'accueil de la personne. C'est-à-dire que il va pas montrer quelque chose si la personne n'est pas prête. Euh, Tu vois, vraiment, ouais, il sait tout. Et donc, si c'est pas le bon moment, le juste moment pour la personne, par exemple, il y a des secrets qui n'ont pas besoin d'être révélés, qui ont juste, on sait qu'il y a un secret, voilà. Mais ils sont pas révélés parce il n'a pas besoin d'être révélé ou parce que la personne n'est pas prête pour l'instant à ce que ça soit révélé. Et c'est OK, il faut accepter aussi ça que le chant est, enfin, ne montre pas tout. Il sait tout, mais il ne montre pas tout. Il montre ce que la personne est capable de recevoir. Voilà, ça ne fait pas peur. On me dit souvent, oh non, non, je ne vais pas toucher à ça, ça fait peur. En fait, ça vous montre ce que vous êtes en capacité de recevoir et ça vous montre aussi ce que votre système familial est prêt à vous montrer parce que tout ce qui est au niveau du secret de famille, c'est aussi accepter que ça fait partie. Bah, ok, on voit que tu as un secret et tu as le droit de garder ce secret pour toi. Et moi, je n'ai pas à me mêler de ça. À nouveau, c'est rester dans sa position et dans sa juste place. Mais des fois, le fait d'accepter qu'il y a un secret sans vouloir aller le gratter, mais des fois, 6 mois, 1 an après, il se révèle. Si on force le champ, si on essaye de forcer, ça va refermer encore plus. Donc, vous pouvez faire du dégât. Si aussi vous voulez, en tant que constellateur, constellatrice, faire un happy end, c'est aussi vous êtes dans le rôle de la sauveuse. Des fois, ça ne va pas. Des fois, moi, je dis, voilà, ben, aujourd'hui, on ne sait pas répondre à votre demande, on ne sait pas aller plus loin parce que vous n'êtes pas encore prêt. Le champ nous le montre. Et c'est aussi rester dans cette position d'humilité de dire, ce n'est pas prêt, ce n'est pas mûr, ce n'est pas en capacité d'être résolu. Et le fait de lâcher prise, comme tu dis, permet des fois des belles dissolutions par la suite. Que si on force, c'est comme s'il y avait une porte comme ça, et moi, j'ai un camp bulldozer et j'arrache tous les murs. Et ça, c'est du dégât total. Faites attention à ça aussi en tant que facilitateur, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais. C'est vrai enfin, on faut pas forcer, quoi. On force pas les choses et même s'il n'y a pas de happy end, comme tu dis, il y aura des résultats, une résultante et des résultats. Donc faut être faut être vraiment dans l'accueil et puis dans l'humilité par rapport à tout ce qui nous est proposé, tout ce qui est dit et par rapport au chant aussi. Ouais, c'est Donc, ça. Au fait, il faut laisser son ego de côté et redescendre dans le cœur et dans l'écoute, dans une écoute active, pas dans une écoute, ouais, vraiment dans une écoute active, et rebondir sur ce qui se dit et tout ça.
Eh bien Ouais. voilà, je pense qu'on a un peu brassé le tout, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, bah juste que voilà, moi je fais tout en distanciel parce que ben pour l'instant je suis à l'étranger et je navigue comme tu disais en Asie, donc ben je peux pas pour l'instant proposer en présentiel, sauf plus tard peut-être quand je serai posée quelque part, bah, à ce moment-là organiser des sessions avec des Français, des Belges, enfin, des francophones ou même des Anglais, pourquoi pas, hein, qui viennent et puis faire ça en présentiel. Donc ça serait vraiment le top, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et juste, je voulais préciser, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui ont peur de faire des constellations en groupe, en, en visio, et qui me disent, oui, mais le groupe, ça me fait un petit peu peur. Donc, je voulais juste rassurer ces gens-là en disant qu'en fait, le groupe, c'est une, une bulle de protection, une sororité, une fraternité. Voilà, on est tous ensemble dans cette bulle. On s'accompagne dans la bienveillance. Moi, c'est dans mon cadre, hein, vraiment, qu'il faut vraiment être dans le respect de la personne qui vient déposer ce qu'elle a déposé et d'être dans les gens qui viennent nous aider, les représentants, euh, sont tous dans la bienveillance. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment un accompagnement qui se fait tout en douceur. Et moi, j'aime bien aussi l'idée du groupe et l'idée de le faire comme ça. Je peux le faire aussi en individuel, mais le faire en groupe et prendre quelqu'un pour se représenter, pour représenter ses autres énergies, je trouve que du coup, on devient observateur de ce qui se passe. Et quand on est observateur, on est moins dans le mental, on est moins dans le jugement, dans tout ça. On observe juste ce qui se passe sous le champ et je trouve que c'est pas plus confortable parce que les émotions, on les ressent aussi, mais disons que on a une autre vue. Et je trouve ça intéressant aussi. Moi, je pense que la force du groupe ne peut pas, enfin, ça décuple la force. Tu vois, le groupe décuple la force. On ne peut pas avoir cette force tout seul. C'est impossible. En plus, des fois, on a notre mental qui intervient, qui pourrait dire, oui, gna, 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 gna. Quand c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas, parce que il y a l'anamnèse, c'est ce rendez-vous privé qui reste privé. Toutes ces informations-là ne sont jamais divulguées, il faut le savoir. Ce jour-là, Oui, vous donnez votre phrase d'intention. Ils n'ont que ça, ils ne vous connaissent pas. Ils se mettent à votre service. Et donc, ça décuple la force de cette puissance de votre libération. Ça vous porte, ça vous met dans un cocon de sécurité. Et puis, à savoir ce que les gens qui viennent jamais par hasard. Ils ont identiquement, ou en tous les cas, ils ont quelque chose de similaire à votre demande. Autrement, ils ne seraient c'est pas ça. dans votre constellation. C'est ça. Et je trouve que c'est vraiment cet élan aussi et, euh, et c'est vrai, comme tu dis, l'anamnèse, c'est secret, c'est confidentiel. On dit juste la phrase d'intention. Et quand les représentants commencent, euh, on fait la constellation. Et bien souvent, moi j'ai remarqué qu'à la fin, la personne qui est constellée dit, waouh, les gens ont adopté les attitudes de telle personne, de telle personne. Il y a vraiment cette connexion d'âme et moi je trouve ça vraiment fabuleux, l'interconnexion qu'il y a entre tout le monde en fait. Oui, et Donc même les représentants, ils se disent merci pour le cadeau que tu m'as fait parce que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ou alors le représentant peut dire waouh, au fait, c'est comme si je travaillais pour moi parce que c'est aussi un peu mon histoire. Donc, il n'y a pas de jugement là-dedans. Il faut vraiment sortir de vos peurs égotiques parce que c'est un tissage d'amour qui se lie autour de vous et on entraide avec vous. Et ça, on ne peut pas le faire seul. C'est impossible. Alors, il y a une phrase que j'adore, c'est euh, on marche, euh, on marche très vite seul, mais ensemble, on va loin. oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis je crois qu'il y a en ces temps un peu difficiles, un peu sombres en fait aussi, un peu, je trouve que euh, de se tenir la main, Hmm. c'est aussi une belle,
une belle lueur d'espoir, en fait. On reste pas seul dans son coin, on se tient la main et on y va, quoi. On avance et on s'entraide. En Voilà. fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui va permettre de créer ce nouveau paradigme où on va sortir de notre solitude. Si vous voulez créer un monde à votre image, il faut aussi que vous y mettiez du vôtre. Donc, ouvrez-vous aussi aux autres. J'ai envie de dire, c'est par là que ça se passe. Donc, on peut te retrouver sur Lotus et Papillon. .com, sur ta page aussi de Facebook, tu es sur Insta, je ne suis pas sur TikTok, je Ouais. ne sais pas. Ouais, enfin, Puis, je suis sur Insta, TikTok. J'ai deux TikTok. TikTok Lotus et Papillon France et Lotus et Papillon tout court. Et sur YouTube aussi. Lotus et voilà. Papillon. Voilà. Donc, Ouais. retrouvez Karine. N'hésitez pas à partager aussi ce live si ça vous a fait vibrer. Et moi, en tous les cas, je te remercie. Je vais te laisser parce que je vais avoir une consultation qui va commencer. Donc, je Oui, dois te j'arrive. quitter. Oui, mais en tous les cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'espère que les gens verront la belle personne que tu es. On verra. Enjoy, Merci. n'hésitez pas. En tous les cas, voilà, on est disponible, elle est comme moi, pour vous accompagner. Oui. Merci beaucoup et un agréable week-end. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous reverront en replay, qui regarderont. Il n'y a jamais de hasard. Si tu es là, c'est que c'est un rendez-vous. Merci à tout le monde et Yes. merci à toi. Merci. Au revoir.